c'est tous des PSG. Je voulais faire un petit débrief en fait du Ballon d'Or voilà, qui a été décerné lundi soir. Et puis j'avais une petite information que je voulais vous donner, voilà, qui ne concerne pas le Ballon d'Or, mais que je veux vous communiquer. En fait, un match du PSG et un autre match de l'autre équipe. Mais voilà, faut que je vous donne les raisons de ce jeu de voix il y a quelques minutes. Alors, le Ballon d'Or, bon, je ne vais pas vous mettre en suspense énorme, c'est Luka Modric, le joueur du Real Madrid qu'il a eu. Pour les Parisiens, Cavani est arrivé 22e, Neymar est arrivé 12e et Kylian Mbappé est arrivé 4e. Alors, on voit beaucoup de gens qui disent que Modric ne gagne pas le Ballon d'Or et je dois dire que je suis assez d'accord. En fait, voilà. Je suis d'accord puisque pour plusieurs raisons en fait. Moi je pense que ça aurait dû être un Français qui l'est. Pas forcément un Parisien mais un Français tu vois. Donc on a eu Varane qui est arrivé 7ème, on a eu Loris qui est arrivé 29ème, on a eu Endouré qui est arrivé je crois 11ème. Voilà et ça c'est un petit peu dérangeant puisque c'est des Français qui ont été super bons pendant la Coupe du Monde, même dans leur club d'origine tu vois. Donc à l'Atlético, à Chelsea, des trucs comme ça tu vois. En haut, les 4 premiers normalement sont Mbappé, 4ème, Griezmann qui est 3ème, et après c'est Ronaldo 2ème et évidemment le premier Diamond. Mais déjà, je pense que ça aurait dû, être Griezmann qui est. Tout simplement ça aurait dû être Griezmann, parce que déjà il a fait une super belle saison à l'Atlético, il a eu l'Europa League, il a eu la Coupe du Monde, il a eu la Super Coupe d'Europe, qui est la coupe tous les ans entre le gagnant de la Ligue des Champions et la Ligue d'Europe. Enfin, c'est tous les ans Super Coupe d'Europe, ils appellent ça. Voilà. Donc il a gagné cette première coupe là, ce qui est énorme, puis il a marqué aussi en finale de Coupe du Monde. Et Luka Modric, non, finaliste de la Coupe du Monde, ok. Mais la France les a battus. Il a pris un autre trophée. La Ligue des Champions, et c'est tout. Je comprends pas, sincèrement, je comprends pas. Moi, si j'étais footballeur, je dis je gagne la Coupe du Monde, la Ligue Europa et la Super Coupe d'Europe, je me dis je pense que le Ballon d'Or, là, je peux l'avoir. Je peux totalement l'avoir. Mais non, une Modric. Avec une coupe. Et il n'y a même pas de but. Hein. Mais à ce moment-là, donnez-le à Giroud ou à Mitroglou, hein, à l'heure actuelle. Hein. Parce que là, moi, j'ai pas compris. Encore, ça aurait été Ronaldo, pourquoi pas éventuellement. Mais Modric, tu sais, tient dans cette année-là, c'est quand même l'année du joueur, pas la carrière, mais l'année du joueur, il a rien fait d'exceptionnel, Modric. Il n'a pas été décisif dans son club, mais il a joué la Ligue des Champions, mais il n'a pas mis de but. En Croatie, il n'a pas été non plus exceptionnel. Il n'a pas eu non plus de but exceptionnel lui. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde non plus. C'est les Français qui l'ont gagné. Alors moi, et puis en plus cette année, à l'heure actuelle, le Real n'est pas en bonne position. L'Atlético, ça va plus ou moins. Paris, bon, on survole le classement, voilà. Mais sincèrement, je pense que Modric a fait d'exceptionnel cette saison pour un Ballon d'Or. À ce moment-là, vous nous mettez Mitroglou, alors Giroud. Hein. Parce que sincèrement, c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Alors heureusement, on a donc par exemple Kylian Mbappé qui a reçu le trophée Copa, le trophée Raymond Copa, qui est un trophée qui récompense les meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Qui a fait 19 ans. Donc voilà, il a bientôt 20 ans. Mais en tout cas, il a reçu au moins ce trophée-là. Il y a eu aussi le Ballon d'Or féminin qui était très bien avec de Lyonnaise. Voilà. Mais en tout cas, le Ballon d'Or, je pense que Modric ne le méritait pas. C'est du foutage de gueule. Moi, j'aurais mis soit Kylian, voire Griezmann, puisque Kylian a été magnifique pendant la Coupe du Monde. Il a gagné la Ligue 1, la Coupe de Ligue et la Coupe de France. Après, tu gagnes la Coupe du Monde, c'est le meilleur jeu de la Coupe du Monde. Sincèrement, le Ballon d'Or, là, il aurait dû largement l'avoir. Même c'est vrai qu'il dit, ouais, mais il y en a plus, ouais, il a dit non, il est trop jeune. Mais on ne parle même plus d'âge avec cet homme. On ne parle même plus d'âge, tu vois.
t'as 19 ans, ok, il a 19 ans. Mais c'est un mec qui est vachement mature, excusez-moi. Mais il a une maturité que moi je n'avais pas à 19 ans. À l'heure actuelle, j'ai 22 ans, tu vois. Et je pense pas qu'à 19 ans, j'avais la mentalité et la maturité de Mbappé, tu vois. Donc voilà. C'est ça, je trouve ça dégueulasse que ce soit Luka Modric, j'aurais vraiment fait sur un Français qui le remporte. Ça m'aurait fait plaisir. Et je pense aussi que ça aurait, c'était mérité. Voilà. Je l'ai suivi dans les commentaires. Alors, la dernière chose que je vais faire, j'ai vu il y a 10 minutes, le match PSG Montpellier qui va se donner samedi à 16h ou 17h, comme moi, je sais plus exactement, est remporté. Alors, avant, je ne sais pas. Mais il a été remporté pour des raisons. Les manifestations comme samedi, je dis pas que je les soutiens ou quoi que ce soit, hein, mais les Gilets jaunes ont prévu de faire une manifestation, de redescendre à Paris en fait, pour refaire une manifestation. Et la préfecture de police a demandé à la FFP de reporter les matchs Paris-Montpellier parce que toutes les forces de l'ordre vont être concentrées sur ces manifestations et les rues ne pourront pas mettre des photos autour du Parc des Princes. Donc voilà, c'est clair que le match a été. On ne sait pas à quoi il est reporté, mais il est reporté. Voilà, donc comme il y a des gilets jaunes qui manifestent à Paris samedi, et ben le match PSG-Montpellier est remporté. Alors, dans un sens, c'est pas mal. Ça permet à Paris de préparer mieux le match de Belgrade qui est mardi. Lundi, le match de dimanche, là, à Bordeaux, à Strasbourg, excusez-moi, il est toujours à l'actualité. Hein. Là, c'est Strasbourg. C'est le match à Strasbourg. Mercredi, excusez-moi, du coup. Oui, mercredi, là, le match est bien à 21h à Strasbourg, à 21h. Voilà. Strasbourg, PSG, le match de samedi 8 est reporté à une date ultérieure que la FIFA a vraiment confirmé. Et il y a un autre match qui a été reporté aussi, c'est TFC vs Lyon. Donc c'est les Espagnols de Toulouse ou Lyon qui m'ont regardé. Déjà que le match de samedi qui était destiné à 1h, je crois, c'était à 20h ou 21h, n'aura pas lieu non plus. Il a été reporté pour la même raison d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vous le dire. Moi je supporte pas et je ne. Enfin, je supporte pas les gilets jaunes et je ne suis pas non plus avec les gilets jaunes. Hein, je n'ai pas d'avis à avoir. Mon avis ne reporte que moi. Donc je ne vais pas le dévoiler. Je ne suis ni pour ni contre. Voilà, les gilets jaunes. Hein. C'est juste que voilà, je voulais vous parler voilà, du match qui a été reporté parce que s'il y en a qui avaient des places pour ce match-là, je vous dis que ce n'est pas bien d'y aller puisque le match a été reporté. Voilà. À une date ultérieure, mais on attend la date réelle pour la représentation de ces deux matchs qui ont été reportés. Voilà, ainsi je ne vais pas vous déranger plus longtemps, venez à ma chaîne YouTube, le PSG, la chaîne comme d'habitude. Donc si vous mettez aussi un pouce bleu, vous avez aimé la vidéo, puis enfin, pour le débriefing du match Toulouse-PSG, voilà. Et puis quand j'aurai, je sais pas si je l'aurai, mais si j'ai la date pour Paris Montpellier, la date où ça a été reporté, je vous dis jeudi dans la prochaine vidéo de Strasbourg. La vidéo de Bordeaux étant une vidéo de Bordeaux, je crois qu'il n'y a personne qui l'a vu pour l'instant, mais elle est disponible. Voilà, je vous dis, mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire ça, déjà pour l'Armor Nord et pour le match qui a été reporté. Je vous dis à très bientôt. Voilà, pour le débriefing du match jeudi, parce que c'est jeudi je ferai le débriefing, mais il y a le match Strasbourg-PSG mercredi à 21h. Normalement, c'est la plus. Voilà, je vais pas vous déranger plus longtemps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, la chaîne de la vidéo. Comme d'habitude, vous allez mettre un pouce bleu et la vidéo, puis moi je vous dis rendez-vous à très vite pour le prochain débriefing. Allez, c'est à tous, soyez magiques.